moi c'est Florie Oxenberg, sage-femme au Centre Sper, et aujourd'hui on va parler du travail d'accouchement. Donc comment repérer que l'on est réellement en travail d'accouchement? Le travail d'accouchement, c'est pas forcément évident à repérer, surtout lorsqu'il s'agit d'un premier bébé. Donc c'est un processus qui se met en place, qui est totalement involontaire, qu'on ne peut pas stopper. Une fois que le travail d'accouchement se déclare, c'est l'accouchement qui s'en suivra. Et donc les signes à repérer pour savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour se rendre à la maternité, ça va réellement être les contractions utérines régulières. Donc tout dans la régularité des contractions utérines. Commençons déjà par qu'est-ce qu'une contraction utérine. Donc une contraction utérine, ça va être réellement tout l'utérus qui durcit. Donc pas seulement un côté, ce qui pourrait arriver lorsque bébé vient se caler un petit peu plus à droite ou un petit peu plus à gauche. Là c'est réellement tout le muscle utérin qui va se contracter et provoquer ou non de la douleur. Donc on a deux types de contractions. On a les contractions utérines que l'on appelle de Braxton Hicks, qui elles surviennent dès le 4e mois de grossesse, de manière peu fréquente et totalement irrégulière. Donc on parle de 10 à 20 contractions par jour maximum, que l'on ressent en fin de journée par exemple, qui ne font pas mal et qui n'ont aucune modification sur le col. Versus les véritables contractions utérines de travail, qui elles vont être plus fortes, plus intenses, et qui sont très souvent associées à de la douleur, et ce, dès le début de travail. Alors, savoir repérer le vrai travail versus le faux travail d'accouchement. Ça, c'est très important et c'est primordial pour savoir quand est-ce que l'on doit se rendre à la maternité. Donc le faux travail d'accouchement, ça va se traduire par des contractions qui se mettent en place, qui deviennent un petit peu gênantes, qui peuvent dans certains cas être douloureuses. Et là, on est vraiment en fin de grossesse, donc entre 37 et 41 semaines d'aménorrhée. Elles deviennent douloureuses, mais elles n'ont pas d'impact sur le col. Elles ne modifient pas le col. Pourquoi? Parce que souvent, elles ne sont pas encore régulières. On repère le vrai travail d'accouchement par des contractions régulières, douloureuses, et donc au départ elles vont être toutes les 10 minutes, puis elles vont se rapprocher, se régulariser plutôt toutes les 5 minutes. Pour un premier bébé, on part à la maternité après 2 heures de contraction utérine toutes les 5 minutes. Alors on s'est fixé cet intervalle entre les contractions pour être sûr de ne pas prendre de risques, à savoir ne pas vous dire de partir à la maternité avec des contractions toutes les 2 minutes, auquel cas on pourrait être déjà dans un travail actif bien avancé. Et à la fois, on ne va pas vous demander de venir à la maternité avec des contractions tous les quarts d'heure, parce qu'on sait que surtout pour un premier bébé, ça peut encore prendre plusieurs heures. Donc on attend réellement 2 heures de contraction toutes les 5 minutes. Le travail se divise en 2 phases. Phase de latence, phase active. Comment repérer ces 2 différentes phases? Donc la phase de latence, ça va être la phase avec des contractions régulières mais plutôt espacées. En termes de douleur, c'est plutôt modéré, donc on est encore sur quelque chose de plutôt globalement tolérable, bien que la douleur soit tout à fait subjective. Et donc le corps se prépare tout doucement à l'accouchement. Donc on commence à avoir une modification du col, un rétrécissement, il commence tranquillement à s'effacer. Et ensuite, la phase active, elle débute, elle, à partir de 3 cm de dilatation. Et là, les contractions vont être beaucoup plus rapprochées, toutes les 2 à 3 minutes, plus intenses en termes de douleur, et la dilatation du col va être plus rapide pour arriver à 10 cm de dilatation. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un petit peu le mécanisme du travail d'accouchement et surtout à savoir repérer les signes pour pouvoir se rendre en maternité. Et je vous dis à très bientôt.